va prendre un petit 15 secondes de réflexion de toute façon. Ça, c'est pour ceux qui veulent le prendre, bien sûr. Merci tout le monde. Vous avez vu, bien sûr, la semaine passée, c'était la première... Dans les 2 semaines, j'étais pas là, c'était la première diffusion de la web diffusion. Donc, il y a des gens qui nous ont demandé que vous vous habilliez un petit peu mieux parce que là, ça passe à travers. Ah, c'est pas vrai. Ça a super bien été. Ça a super bien été. On va fonctionner encore comme ça, c'est le même principe. Les micros sont installés d'une façon de vous entendre. Vous n'avez pas besoin de vous avancer un micro ou quoi que ce soit, mais on vous demande simplement, comme dans les assemblées habituelles, de vous lever, de vous nommer, puis de dire de quel coin vous venez. Est-ce que c'est parti? Oui. Merci beaucoup. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a des changements? Oui, on ajoute le point 5.11 pour une résolution portant sur la délégation de désigner des personnes autorisées à numériser les documents pour vouer à la destruction de ceux-ci. Donc, c'est le point 5.11. Merci, M. Saint-Antoine. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de retiré? Non. Parfait. J'ai quelqu'un pour me proposer l'adoption de l'ordre du jour avec la modification? Oui. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme Charmant. On excuse les personnes qui ne sont pas là, ils ont des gros rhumes, dont une pneumonie, fait que là, on se demandait de rester chez eux. Non, c'est pas vrai, mais... Vous voyez, les gens sont... Même Mme Charmant, c'était à la dernière minute qu'elle s'est jointe à nous. Merci beaucoup. Si j'ai quelqu'un pour l'adoption du procès-verbal à la séance ordinaire du 15 janvier 2018. Merci. Je n'ai pas entendu. Non, il n'y a personne qui l'a dit. Ah, c'est Mme Clément? OK. Appuyez par. Avec monsieur. Merci. Première période de questions, on a une dizaine de minutes maximum. C'est pas possible, une dizaine de minutes. S'il y a des gens qui veulent poser des questions tout de suite, on va y répondre. Ça peut être n'importe quel sujet. Ensuite, on a la séance, puis à la fin de la séance, là, il y a une période de questions qui est à peu près illimitée. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions immédiatement? Monsieur, bonjour. Do I come to the... No. Stay there, sir. Just raise yourself and give your name and where you're My coming name from. is Scott Spence. Yes. And I live at 198 Hotel de Ville. Okay. I'm an ex-firefighter from Montreal. And my topic for you is for the flooding Yes. situation that we had last year. And where I live in the back, there's a train, chemin de fer there. Yes, There's a train. train rail in the Track, back there. And there's a dangerous situation there right now. I know that the city might not know about this. I never heard about it, sir. It's about the ditch. It's about railroad ties. You know, the morceau de bois. Yes, I know. It's full of creosote. It's extremely dangerous. Okay. And in the back of the train, where the trains are right there, they have taken old pieces of wood, The ties, what we call old ties that they took, Okay. and they put them in a big pile, together. Yeah. I know because I'm in fire service. They're not allowed to do this at all because it's dangerous for the population. Okay. If there is a fire in the back, it's extremely toxic. Okay. Creosote is extremely toxic. The wood itself is made to last for 40 years. It's extremely dangerous. If you breathe it, it's very poisonous. And I know I live in that area. If something, now it's a quiet period because of the snow. But if somebody ever lights that up, it will be a disaster in the back. So A lot of people will. There's it's extremely dangerous. From now we know that. Okay, thank you to bring it to us, and we'll address the problem to the people who are concerned like that. That means the Canadien National or Pacific. I don't know which one. Je suis anglophone, mais No, si it's tu okay. comprends pas, je suis capable de No. parler français. We all understand English. It's not even a problem. So we'll check it, and we will give you, if you want to give your name Yes. and the phone number, Mr. Saint-Arnaud will take it, and we'll come back to you with what we did about it, and we will contact person at the CP or CN, I don't know which Okay. one, and we will fix the problem. Okay. Are you going to leave or are you staying for the concert? I have one more question, but No, it's okay. No, it's okay. No, it's it time. has to do with the flooding also. Okay. What I is the question? found last year, and I know it's the first time there's a big flood here. Yeah. Since I've been there, it's 12 years. It's a big flood.
I find that the city was not very well prepared for this thing to happen at all. Every day I was walking by there and I saw the water coming up, and I never saw any bags. I never saw any. We were not prepared at all. The water belongs to the federal government. For me, that's their problem. The waterway belongs to the federal government. Nothing was done at all. Like the flood was coming, it was going up and up. I had to go to Pencor to steal bags of sand because I couldn't get any here. And that surprised me because There's a way. we did 40,000 bags. There is a way to organize this. You understand that? I have a good advice for you, so that will help the population in case, because it's going to happen maybe this year again. With the water level is Yeah, up, it's yeah. high, and the snow level is very high. Yeah. We still have the snow coming from the north. Yeah. There is a possibility it's going to happen We have again. meeting, if I can reassure, we have meeting with the town. We know what we have to do. And last year, contrary of what you're telling, we were not ready, but we react so well that we've been taken as example in the province of Quebec for the way we react. We've been named 2 times for different things as model town, the way we react. So anyway, but it's your opinion, it's okay. What you have to understand about the sewers, you're exactly that. When the water come to high, it's not, our problem at one point was not even the water from the lake. It was the water on the sewer or the pluvial. So we blocked it. We did everything we could at that point, but of course, it's like in '98, no one was pertaining to There is me. always, when a disaster happens the first time, everybody is supposed to learn something, and we're supposed to be better, like the With our- Verglas, the Yes, ice storm that exactly. we had. Exactly. People learn lessons from this. Second promise time, you- we're supposed to be a little bit more I promise you, sir, if anything happen this next year, this year, and 10 years, we'll be more prepared because, like you said, it's a record high level of water. We were not waiting for that, and then what we have meeting with the MRC, with Hydro-Québec, with government of Quebec, with our functionary, and we will take measure for next spring. So next spring, if anything happen, it's always depend of the size of what happened, but we will be more ready. That's for sure, sir. If there's one suggestion I could make, and Yes, sir. it's for me, it's a good suggestion, Yeah. because apparently there were sandbags around here that people were going to get. 40,000. If it is possible, and I know it is possible, in certain sections of every street that's affected by the flooding, or if it's going to flood, you drop off bags on each street. You bring bags at the top of the street so that people can come up with understand. what do you call that? Tractor, anyway. A brouette. Yeah, brouette. Yeah, like Wheelbarrow. a wheelbarrow. So they can Sir, come up and help. It makes it easier because a lot of people who are living farther away, it's difficult for them to come to the city to pick it up. It would be better to drop it off in different areas so that people would be prepared for that. We will think about it, sir, but one more time, the last time when people were calling for sandbag, we were there, personally I was there to place the I sandbag. couldn't get any bags, and I don't know why, sir, because- I'm living on Hotel de Ville, Okay. and I had to go to Pencor, and because I was a It was fireman, probably they our let me bags. have the bags. We and I had to send take them bags, but let's say, we'll We take need all. more. Yeah, we'll take all the information. Okay. We know we'll do better, and we can be That's fine. we can be sure we That's prepare. what I wanted to And say. we're looking too for the ties on the back of the Yes, the track. that's very important. We'll take care of it, I sir. appreciate that. Thank you, sir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon? Are you staying all the way? J'ai son nom, son adresse. So at the end, you will take it, your name and phone Yes. number, please. If you have to leave, you can leave it now. Otherwise, if you... No, I want to listen to Thank it. you, sir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. On va donc commencer ça.
C'est à vous, M. Parent, avec l'Association de hockey mineur. Le Vaudreuil-Dorion, soirée de reconnaissance 2018, aide financière. Il est proposé qu'un montant de 100 $ soit versé à l'Association de hockey mineur de Vaudreuil-Dorion à titre d'aide financière dans le cadre de sa soirée de reconnaissance qui se tiendra le 4 mai 2018, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Normand. C'est à vous, Mme Clément. Donc, le 4.7, comité consultatif d'urbanisme, nomination d'un membre pour le siège numéro 4. Considérant que le siège numéro 4 est vacant depuis l'élection de Mme Clément, moi-même, à titre de conseillère municipale depuis le 5 novembre 2017, considérant qu'il y a lieu de pourvoir à ce poste, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme doivent être nommés par résolution du conseil municipal, il est proposé que Mme Monica Brinkman soit nommée membre du comité consultatif d'urbanisme au siège 4 et ce jusqu'au 31 décembre 2019. Et je le propose. Merci. Je vais appuyer, Mme On Clément. vous a demandé dans les comités d'urbanisme, c'était mandat grandeur de la province, quand vous avez des disponibilités, essayez de mettre quelqu'un de la culture, d'ajouter quelqu'un de la culture dans le comité pour qu'il y ait tout le temps une vision un peu plus, une vision culturelle de ce secteur-là. Donc, on en profite parce qu'il y a des sièges pour nommer Mme Brinkman. M. Séguin, au 4.8. Oui. Comité consultatif d'urbanisme, nomination d'un membre, siège numéro 1, pour les mêmes considérants que Mme Clément vient de nommer. Il est proposé que M. Claude Baudouin soit nommé membre du comité consultatif d'urbanisme au siège numéro 1, en remplacement de M. Bégin, et ce jusqu'au 31 décembre 2018. Je vais le proposer. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Merci, c'est à vous, Mme Charmant. Procès verbal de correction, règlement numéro 1275-265. Considérant que le Conseil a adopté le 13 novembre le règlement numéro 1275-265 intitulé « Règlement modifiant le règlement du zonage 1275 afin de prévoir ou modifier certaines exigences relatives aux murs de soutènement aux habitations soumises à un programme particulier d'urbanisme ainsi qu'aux dispositions particulières applicables au secteur soumis au PPU du fief choisi et la grille des usages et normes de la zone H1-914. » Juste une seconde. Considérant que des erreurs matérielles ont été commises dans le cadre de ce règlement et considérant que le greffier peut, en vertu de l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes, corriger un règlement affecté d'erreurs matérielles, il est proposé que soit ratifié le procès verbal de correction du règlement 1275 donné par le greffier le 18 janvier 2018. Et je le propose. Merci, appuyé par? J'appuie. Merci, M. Parent. Règlement volontaire, dommages, chambre communautaire, chambre d'autorisation de signature. Il est proposé que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville le document intitulé « Quittance et transactions » annexé à la recommandation du greffier adjoint daté du 18 janvier 2018, ainsi que tout autre document utile ou nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution, et je le propose. Merci, M. Parent. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme Charmant. C'est à vous, M. Normand. 5.4, procès verbal de correction, résolution 17-12-1085, adjudication de contrat, appel d'offres 401-110-17-62, service de collecte et de transport de résidus organiques et services complémentaires. Alors, les mêmes considérants que Mme Charmant vient de nommer. Et donc proposé que soit ratifié le procès verbal de correction de la résolution 17-12-1085 donné par le greffier adjoint le 23 janvier 2018 et je le propose. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Merci, monsieur. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, règlement hors cours, Centre municipal service professionnel d'architecture. Alors, considérant le recours en dommages et intérêts intenté par la Ville à l'encontre des professionnels responsables de la surveillance des travaux de construction du centre municipal, ainsi que la demande reconventionnelle des professionnels pour des honoraires supplémentaires à l'encontre de la Ville, considérant le règlement hors cours partiel autorisé relatif à la réclamation liée aux déficiences des terrains de tennis par lequel la Ville était indemnisée pour un montant de 65 000 $, considérant que les parties sont convenus de régler hors cours en abandonnant leurs réclamations respectives sous réserve par la Ville d'acquitter le solde contractuel dû de 26 962 et par les professionnels d'acquitter le solde de 15 000 $ dû dans le cadre du règlement hors cours partiel, ainsi que d'éviter les plans finaux du projet en format numérique. Il est proposé que le greffier soit autorisé à signer pour le nom de la Ville un document de transaction de reçu-quittance respectant les paramètres ci-haut mentionnés. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Merci.
Madame Charmot, 5.8. Alors, une entente avec le réseau de transport métropolitain, la reconstruction du pont ferroviaire. Considérant la résolution 1704-277 autorisant une demande à l'Agence métropolitaine de transport de préparer une entente de collaboration afin de prévoir le partage des responsabilités respectives dans la phase de construction et post-construction du projet de reconstruction du pont ferroviaire. Considérant que les seuls coûts admissibles payables par la Ville sont ceux reliés à l'élargissement du passage à niveau et du boulevard de la Cité des Jeunes entre l'avenue Marc-Aurèle-Fortin et les rues des Floreries et Bildernen. Considérant que la RTM est le successeur de l'AMT en vertu de la loi sur le réseau des transports métropolitains. Considérant que le projet d'entente de collaboration ainsi que l'estimation et le partage des coûts transmises le 16 janvier 2018 par RTM. Considérant que l'entente prendra fin au moment où le règlement d'emprunt prévoyant les financements des coûts entrera en vigueur, il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville une entente de collaboration avec RTM dont le texte sera substantiellement conforme à celui transmis par le RTM le 16 janvier 2018. Et je le propose. Merci, Mme Charmant. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Madame. C'est à vous, Mme Clément, 5.9. Servitude, cession, réseau d'aqueduc et d'égouts pluvial et sanitaire. Projet Place 20-30-40, arrière-lot de la route Harwood, autorisation de signature. Considérant la résolution 17-11-1023, acceptant le principe de la cession à la Ville à titre gratuit des réseaux d'aqueduc et d'égouts pluvial et sanitaires à être construits par les promoteurs Développement Banlieue Ouest et Développement rue Henry Ford, si après les promoteurs, en arrière-lot de la route Harwood, au sud de la rue Henry Ford, en lien avec le projet 20-30-40, phase 14. Il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un acte de cession et de servitude dont le texte sera substantiellement conforme à celui transmis par Maître Conrad Bédard, notaire, en date du 29 janvier 2018, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par? Je vais appuyer, Mme Clément. C'est à vous, M. Séguin. Approbation. Opération cadastrale pour le lot projeté 6 205 917, autorisation de signature. Il est proposé que le maire, le greffier, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville le document intitulé « Approbation du propriétaire en vue de la création du lot tel que j'ai cité tantôt », tel que montré au plan de M. Benoît Rolland, arpenteur géomètre, daté du 25 janvier 2018 et portant le numéro minute 1803, que le greffier soit en outre autorisé à signer le permis de lotissement requis. Et je le propose. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Maître Saint-Anton, vous nous faire le prochain point, 5.11. Délégation politique de numérisation, destruction de documents, personnes autorisées à numériser. Considérant la résolution 17-11-1004 du 27 novembre 2017 prévoyant l'adoption de la politique de numérisation, considérant que la politique prévoit que les personnes autorisées à numériser les suites documentaires pour fin de destruction sont nommées par résolution, considérant qu'il y a lieu de déléguer ce pouvoir. Il est proposé que soit délégué au directeur général le pouvoir prévu à la politique de numérisation de nommer les personnes responsables de la numérisation des suites documentaires pour fin de destruction. J'ai un proposeur. Je propose. Merci, M. Parent. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Normand. Madame Charmant, vous nous faire le 6.1, s'il vous plaît. Dépôt de la liste des comptes, échéance du 12 janvier 2018. Alors, nous prenons acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 12 janvier, totalisant un montant de 2 88 849,65 $. Merci beaucoup. Voulez-vous faire aussi le 7.1, madame? C'est un Oui. dépôt. Oh, excusez. C'est beau. Comité de santé et sécurité au travail, col blanc, la réunion du 14 juin 2017. Alors, il est proposé d'accepter le procès-verbal de la réunion du comité de santé et de sécurité au travail des employés col blanc tenue le 14 juin 2017 et de déposer le dit document aux archives de la Ville. Je le propose. Merci. Appuyé par? Merci, M. le maire. Voulez-vous faire aussi le 7.2, madame? Service de sécurité incendie, départ à la retraite, capitaine. Alors, il est proposé que la Ville prenne acte du départ à la retraite de M. Michel Deneau à titre de capitaine à temps partiel au sein du service de sécurité incendie, et ce, à compter du 1er janvier 2018. Que la Ville remercie M. Deneau pour son dévouement et le travail accompli au sein du service de sécurité incendie depuis près de 34 ans.
et que la Ville lui offre ses meilleurs vœux pour une heureuse retraite. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Oui, Monsieur Séguin, merci beaucoup. C'est à vous, Monsieur Parent. Service des eaux, départ à la retraite, opérateur d'usine d'épuration. Il est proposé que la Ville prenne acte du départ à la retraite de M. Michel Joly, opérateur d'usine d'épuration, au sein du service des eaux, et ce, à compter du 20 avril 2018. Que la Ville remercie M. Joly pour son dévouement et le travail accompli au sein du service des eaux depuis près de 36 ans. Et que la Ville lui offre les meilleurs vœux pour une heureuse retraite, et je le propose. Merci. Je l'appuie. Merci beaucoup. Quand même pas pire, hein? 34 ans et 36 ans de service, ça veut dire que on n'est pas si méchant que ça. C'est à vous, M. Normand. Alors, 7.4, service de sécurité incendie. Encore, confirmation, poste lieutenant à temps partiel. Considérant la résolution 16-11-867, considérant la recommandation favorable de M. Stéphane Massicotte, chef de division opération du service de sécurité incendie, il est proposé que la Ville confirme M. Joël Saint-Denis dans son poste de lieutenant à temps partiel et que des félicitations soient adressées à M. Saint-Denis, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Parent. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, alors 7.5, c'est la même chose. Service de sécurité incendie, confirmation de poste lieutenant à temps partiel. Alors, il est proposé que la Ville confirme M. Xavier Dontigny dans le poste de lieutenant à temps partiel. Que des félicitations soient adressées à M. Dontigny. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Voulez-vous faire aussi le 7.6, M. Dumoulin? Oui, Comité de santé et sécurité au travail, Col 2, réunion du 22 mars, 31 mai, 30 août et 23 novembre 2017. Il est proposé d'accepter les procès-verbaux des réunions du Comité de santé et sécurité au travail des employés Col Bleu tenus le 22, 31 mai, 30 août et 23 novembre 2017 et de déposer les 10 documents aux archives de la Ville. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Normand. Voulez-vous faire aussi le 7.7, M. Dumoulin? Ben oui, et le Comité de santé et sécurité au travail, pompiers, réunion du 21 juin, 22 novembre. Il est proposé d'accepter les procès-verbaux des réunions du Comité de santé et sécurité au travail des pompiers tenus le 21 juin et le 22 novembre 2017 et de déposer les 10 documents aux archives de la Ville. Et je le propose. Merci, M. Dumoulin. Appuyé par? J'appuie encore. Merci, monsieur. C'est à vous, Mme Clément. Le 7.8, service des communications embauche, chargé de communication, médias sociaux et site Internet. Il est proposé que soit autorisée l'embauche de Mme Jessica Chevrier au poste régulier de chargée de communication, médias sociaux et site Internet au sein du service des communications, et ce, à compter du 19 février 2018, au salaire prévu à l'annexe C, classe 9, échelon 1 de l'échelle salariale des employés col blanc, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Qu'il est entendu que Mme Chevrier aura une période d'essai de 960 heures à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de sa supérieure immédiate, elle pourra être confirmée dans son poste et que des félicitations soient adressées à Mme Chevrier. Et je le propose. Merci, Mme Clément. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme Charmant. Mouvement de main-d'œuvre, monsieur. Oui. Mouvement de main-d'œuvre, il est proposé que la Ville autorise et ratifie la liste de mouvements de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale en date du 24 janvier 2018. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Voulez-vous faire aussi le 7.6? Service des travaux publics, confirmation de poste chef de division, entretien des infrastructures. Considérant la recommandation favorable de M. Bruno Possard, directeur du service des travaux publics, il est proposé que la Ville confirme M. Guillaume Dubé dans son poste de chef de division, entretien des infrastructures, et ce à compter du 31 janvier 2018, et que des félicitations soient adressées à M. Dubé, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Voulez-vous faire aussi le 7.11? Oui. Service des loisirs et de la culture, confirmation de poste, coordinatrice des loisirs. Concernant la résolution 766, concernant la recommandation favorable de Mme Catherine Boyer-Dandurand, chef de division sport et loisirs du service des loisirs, il est proposé que la Ville confirme Mme Alexandrine Chevrier dans son poste régulier de coordonnatrice des loisirs et que des félicitations soient adressées à Mme Chevrier. Je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Chevrier a un parcours un peu spécial. Elle a commencé pour nous. Elle était à temps partiel. Elle a eu une offre permanente dans une autre ville. Elle y est allée. Puis elle n'a pas aimé la façon que l'autre ville travaillait. Donc, elle est revenue à temps partiel, donc avec aucun poste permanent. Et là, ben, elle a continué son chemin. Maintenant, elle vient d'avoir une deuxième promotion, si on veut. Donc, ça prouve qu'il y a des gens qui... C'est vrai qu'elle avait l'âge, là, mais qui préfèrent travailler par amour que par obligation. Et elle avait le choix, elle l'a fait. On est bien content qu'elle nous soit revenue.
Merci beaucoup. C'est à vous, Mme Charmant. Service de ressources humaines, mesures administratives. Considérant le rapport de Mme Isabelle Bureau, directrice du service des ressources humaines, et Suzy Boyer, conseillère en santé, sécurité et mieux-être au travail, daté du 15 janvier 2018, et les faits et recommandations qui y sont rapportés concernant le salarié numéro 183, il est proposé que soit décidé en conséquence de mettre fin de façon administrative à l'emploi du salarié numéro 183, soit à compter du 6 février 2018 pour les raisons invoquées dans le rapport de Mesdames Bureau et Boyer. Que la directrice du service des ressources humaines et la conseillère en santé, sécurité et mieux-être au travail soient autorisées à prendre toutes les mesures utiles et nécessaires afin d'informer l'employé et le syndicat de la présente résolution. Que le directeur général, le trésorier et le directeur des finances, le directeur du service et tout autre service ou employé concerné soient instruits d'appliquer la présente résolution telle que décidée au présent, et ce à compter de maintenant. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent. Service des travaux publics, modification complémentaire à la structure organisationnelle. Il est proposé que l'appellation de la division PAC Espace Vert et Plateau sportif, ainsi que l'appellation du poste de chef de division relié à celle-ci, soit renommée comme suit. Division entretien des espaces verts et des aires récréatives et chef de division entretien des espaces verts et des aires récréatives. Que l'unité horticulture et foresterie urbaine soit créée au sein de la division entretien des espaces verts et des aires récréatives. Que le poste de contremaître horticulture et foresterie urbaine soit créé. Qu'il est entendu que le dit poste devra faire l'objet d'une évaluation aux fins de son intégration au sein de l'échelle salariale, incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés col blanc. Des employés cadres, je m'excuse. Que l'appellation des postes de contremaître, parc et espace vert et contremaître plateau sportif soit renommée comme suit. Contremaître, parc et espace vert et événements. Contremaître, aréna, plateau sportif et aire de jeu. Que les unités gestion de contrats approvisionnement soient créées au sein de la division gestion des contrats et de l'approvisionnement. Que le poste de contremaître déneigement soit créé. Qu'il est entendu que le dit poste devra faire l'objet d'une évaluation aux fins de son intégration au sein de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres. Que le poste d'agent d'approvisionnement soit créé au sein de l'unité approvisionnement. Que l'agent d'approvisionnement soit un poste syndiqué col blanc. Que le poste a fait l'objet d'une évaluation conjointe entre la Ville et le SCFP, la section locale 1432, le 29 janvier 2018, et que celui-ci se situe à la classe 8 de l'échelle salariale incluse à la Convention collective de travail des employés col blanc en vigueur. Qu'en conséquence soit adoptée la structure organisationnelle telle qu'apparaît ci-dessous, et je vous en ferai grâce, et qu'ainsi soit entendu que la présente résolution elle est présente sur toute disposition contraire contenue dans l'entente sur les conditions de travail des employés cadres, les conventions collectives et tout autre document ayant une valeur légale, et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. Alors, 7.14, service des travaux publics, attribution de postes journaliers à Caduc et Égout. Considérant la lettre d'entente numéro 4, intervenue entre la Ville et le syndicat manuel des travailleurs et travailleuses de Vaudreuil-Dorion, le CSN, le 29 janvier 2018, considérant la recommandation du comité de sélection en date du 31 janvier 2018, il est proposé que soit entérinée l'attribution des postes réguliers à temps complet de journaliers à Caduc et Égout au sein de l'unité à Caduc et Égout de la division entretien des infrastructures du service des travaux publics à M. Guillaume Parent et M. Louis-Philippe Lamarre, et ce, à compter du 5 février 2018, au salaire prévu à l'annexe C, classe 6 de l'échelle salariale des employés col bleu, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Il est entendu que les salariés devront se soumettre à toutes les conditions énoncées à la lettre d'entente numéro 4, notamment en regard à la période de familiarisation, de la certification de qualification de préposé de la CADUC, de la détention d'un permis de conduire classe 3 et obtenir les recommandations favorables de leurs supérieurs immédiats avant d'être confirmés dans leur poste. Que les félicitations soient adressées à messieurs Parent et Lamarre, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Dumoulin, c'est à vous. Oui, vente de documents en espagnol, l'autorisation. Alors, il est proposé
que soit vendu à l'Académie Vaudreuil 145 exemplaires de la dite collection de documents en espagnol, et ce, au coût unitaire de 25 sous, pour un total de 36,25, et je la propose. Merci beaucoup. Appuyé par... Appuyez, monsieur. Madame Clément. Oui, donc appel d'offres en médiation culturelle 2018, phase 1. Considérant l'importance d'offrir aux citoyens de Vaudreuil-Dorion des activités de médiation culturelle à la fois originales et porteuses pour le développement des sentiments de fierté et d'appartenance à la communauté, considérant l'importance de soutenir les artistes du milieu, considérant l'importante participation des citoyens de Vaudreuil-Dorion aux différentes activités proposées depuis le lancement du programme Je suis, il est proposé que soient acceptées les activités culturelles énumérées ci-dessous pour une dépense totale de 26 578. Donc, le premier promoteur, c'est Mme Céline Poirier pour le projet C'est Femmes de cœur, un montant de 3 500 $. L'école Harwood pour l'école multigénérationnelle pour 6 000 $. Le Haut-Tam d'Orion et Vaudreuil en collaboration avec Tina Strutter, qui s'appelle Le Bonheur d'apprendre pour 6 578. L'hébergement à la passerelle pour le projet Montmasque pour 2 850. Et Vibrer ensemble par le Centre de femmes La Moisson pour 7 650. Et je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci, M. Parent. Candidature, M. Séguin. Oui, 10.3. Candidature, accueil du 32e colloque Les Arts et la Ville en 2019. Considérant l'opportunité pour la Ville d'accueillir le 32e colloque Les Arts et la Ville au printemps 2019, considérant que l'accueil de cet événement contribuera au rayonnement de la Ville à travers le Québec et la francophonie canadienne, il a proposé que M. Michel Vallée, directeur du service des loisirs et de la culture, soit autorisé à compléter et signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires à la réalisation de ce projet, que la Ville s'engage dans l'éventualité où sa candidature était retenue à investir un montant total de 85 000 $, 20 000 $ remis directement au réseau Les Arts et la Ville et 65 000 $ dédiés à la programmation culturelle de l'événement et à l'accueil des congressistes. Je le propose. Merci. Appuyé par... Je l'appuie. Merci, Mme Clément. C'est à vous, Mme Charmant. Club de patinage artistique régional de Vaudreuil. Alors, il est proposé qu'un montant de 500 $ soit versé au Club de patinage artistique régional de Vaudreuil à titre d'aide financière pour Charlotte Giraldo en vertu de sa participation au défi Patinage Canada à Pierrefonds du 28 novembre au 3 décembre 2017 et je le propose. Merci. C'est appuyé par... Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. C'est à vous, M. Parent. Adhésion, ratification, Union des municipalités du Québec, achat regroupé, appel d'offres CHI 201-620-18, fourniture de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux, année 2018. Il est proposé que la Ville confirme son adhésion en cours de contrat du regroupement d'achat tel que mentionné, mis en place par l'UMQ, et ce pour la période du 6 février 2018 au 31 décembre 2018 pour assurer son approvisionnement en sulfate d'aluminium nécessaire aux activités de la Ville. Que la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle en avait contracté directement avec un fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la Ville reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicateur, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de l'UMQ et de 3,5 % pour celles non membres de l'UMQ. Que la Ville ratifie l'adjudication du contrat à produits chimiques Chemtrad Canada pour la fourniture incluant le transport de sulfate d'aluminium pour l'année 2018, et ce au prix unitaire de 0,1646 sous du kilogramme liquide et de 337,14 la tonne métrique, taxe applicable non comprise. Que le directeur des services des eaux, les chefs de division, gestion des contrats et de l'approvisionnement, ou toute autre personne de qui il relève, soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant à la fourniture de sulfate d'aluminium et qu'il soit également autorisé à effectuer les dites dépenses jusqu'à concurrence du montant budgété, qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ et je le propose. Merci. C'est appuyé par... Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. Alors, 15.1, ordre de changement. Il est proposé que la Ville prend acte et approuve les ordres de changement numéro 4 et 5 de l'entrepreneur général relié au projet de réhabilitation
de la montée Côte-Double jusqu'à l'extrémité du parc. Appel d'offres 401-110-17 R1737.02, totalisant un montant de 6 937,66 taxes applicables non comprises, et je le propose. Merci, M. Normand. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme Clément. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, aménagement d'un terrain sportif synthétique, campus de la Cité des Jeunes, programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase 4, participation financière de la Ville, autorisation de signature. Alors, il est proposé que la Ville appuie le projet d'aménagement d'un terrain sportif synthétique pour la Commission scolaire des Trois-Lacs, afin que cette dernière puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives. Que la Commission scolaire des Trois-Lacs soit informée de l'intention de la Ville à participer à ce projet en y investissant 50% des coûts admissibles, conditionnement à l'obtention d'une subvention et à l'entrée en vigueur d'un règlement d'emprunt. Également, que le directeur général soit autorisé à signer pour le nom de la Ville l'entente à intervenir entre la Commission scolaire des Trois-Lacs et la Ville. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Clément. Financement, acquisition et installation d'un système de gestion intelligente des files d'attente pour le service du développement et de l'aménagement du territoire. Il est proposé que soit autorisée une dépense ne dépensant pas 15 000 taxes applicables non comprises pour l'acquisition et l'installation d'un système de gestion intelligente des files d'attente. Que cette acquisition soit financée par le fonds de roulement, remboursable sur une période de 7 ans. Et je le propose. Merci, Mme Clément. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme Charmant. C'est à vous, M. Séguin. Oui. Critères d'évaluation et de pondération pour le SDAT. Appel d'offres, service professionnel pour l'année 2018. Considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et les critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères pour les appels d'offres publics de services professionnels. Il est proposé que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation et de pondération contenus au document préparé par le chef de division Génie et environnement du service du développement et de l'aménagement du territoire en date du 17 janvier 2018 et qui seront inscrits dans les documents d'appel d'offres publics de services professionnels du SDAT en 2018. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Programme d'infrastructure Québec Municipalité. Alors, considérant que le plan d'intervention de la Ville prévoit des interventions sur les rues et avenues suivantes, Adèle, Boileau entre le boulevard de la Cité des Jeunes et la rue L'Artigue, Briand entre le boulevard de la Cité des Jeunes et la rue Pinault, la rue de l'Église, la rue Galt entre l'avenue Saint-Charles et l'avenue du Club, rue des Loisirs entre l'avenue Saint-Charles et l'avenue Béic, avenue Rudolph entre les rues Tressler et rue de l'Église, avenue Vaudreuil et boulevard de la Cité des Jeunes. Il est proposé que le directeur du service du développement et de l'aménagement du territoire et le chef de division génie et environnement soient autorisés à présenter et à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure Québec Municipalité sous le volet 1.5, infrastructure d'aqueduc et d'égouts, renouvellement de conduite à l'égard du projet de réhabilitation des conduites d'aqueduc sur les rues que j'ai mentionnées. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup, M. Dumoulin. C'est à vous, M. Parent. Autorisation demande au ministère en vertu de l'article 32 de la loi de la LQE, approvisionnement en eau potable, secteur Hudson Acres, Three Farms, Ritchie. Il est proposé que la firme de service expert Service EXP, soit autorisée à transmettre la demande d'autorisation au ministère en vertu de l'article 32 de la LQE et à présenter tout engagement en lien avec cette demande. Que la Ville s'engage à transmettre au ministère dans un délai de 60 jours suivant la fin des travaux une attestation signée par un ingénieur afin de confirmer que les travaux réalisés sont conformes à l'autorisation accordée par le ministère et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Normand. C'est à vous. 15.7, un autre ordre de changement. Il est proposé que la Ville prend acte et approuve l'ordre de changement numéro 3 de l'entrepreneur général relié au projet travaux de construction d'une voie cyclable sur le chemin Paul-Gérin-Lajoie entre la voie cyclable existante et la rue Ouimet. Appel d'offres 401-110-17-47, totalisant un crédit au montant de 805,79, taxes applicables non comprises. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie.
Merci. M. Dumoulin, 16.1. Oui, comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal, réunion du 16 janvier 2018. Alors, il est proposé d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 16 janvier 2018, et je le propose. Merci. C'est appuyé par... Merci, M. Séguin. Vous voulez le faire aussi le 16.2, M. Dumoulin? Oui, comité consultatif d'urbanisme, plan d'implantation et d'intégration architecturale, puis hier, réunion du 16 janvier 2018. Alors, il est proposé que le Conseil entérine les recommandations formulées par le CCU lors de la réunion du 16 janvier 2018 et approuve les plans d'implantation ou d'intégration architecturale. Le numéro 180103 pour le 980 avenue Saint-Charles, Enseignes-sur-Mur. Pour le 05, le 65 boulevard C-des-Jeunes, c'est nouvelle construction commerciale, future clinique médicale, qui est ici même. Le numéro 11, qui est le 3052 boulevard de la Gare, 2 enseignes au mur pour Lefrayer-Vaudreuil. Le 12, qui est le 976 avenue Saint-Charles, 2 enseignes au mur pour le Wendy's. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par... Je l'appuie. Merci beaucoup. Une dérogation mineure, madame, c'est à vous. 16.4, dérogation mineure pour le 12 rue Janotte, en ce qui a trait à la marge latérale et marge avant. Considérant une demande de dérogation mineure produite par M. Emmanuel Labrie-Aumet et Mme Amélie Fréchette, considérant la recommandation formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 16 janvier 2018, considérant l'avis publié dans l'édition du 20 janvier 2018 du journal Première Édition, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 12 Janotte. Il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 12 Janotte afin d'autoriser une marge latérale de 2,10 mètres en dérogation à la grille des usages et normes de la zone H3-331 du règlement de zonage 1275 qui exige un minimum de 5 mètres et une marge avant de 6 mètres en dérogation à la grille des usages et normes de la zone H3-331 du règlement de zonage aussi 1275 qui exige un minimum de 7 mètres. Et ce, à la condition que la haie projetée en cours latéral longeant la ligne du lot 1675-359 soit d'une hauteur minimale de 1,5 mètre de la plantation. C'est une dérogation mineure. C'est le seul temps pendant une assemblée que les gens peuvent se faire entendre. M. Séguin, est-ce qu'il y a des précisions à apporter? Allez-y, excusez, allez-y, Mme Clément, excusez-moi. Donc, ça se trouve être la résidence qui est à gauche de l'école. C'est une résidence qui va être démolie et le terrain n'est pas fait de façon régulière. Il est irrégulière, donc ça permet d'avoir les marges latérales avant et sur le côté là, différentes. Ça va être un immeuble multilogement qui va être installé là. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. J'ai un proposeur. Je le propose. Appuyeur. Je l'appuie. Juste pour la petite histoire de la ville de Vaudreuil, il y a déjà eu un garage municipal de la ville dans le petit garage qui est à gauche du bâtiment. Vous imaginez, dans ça, on se reporte dans les années... j'ai 65 ans, donc j'avais à peu près 19 ans dans ce temps-là, 20 ans. Et le garage municipal de la ville de Vaudreuil était dans ce petit garage-là, avec un pick-up, des pelles, puis une coupe d'outils. Oui, j'avais des cheveux dans ce temps-là, monsieur. Vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup. Monsieur Lafranchise a commencé sa carrière-là, et avant, c'était M. Tessier qui était là. Il y avait 2 employés. Dérogation mineure 16.6, c'est à vous. Dérogation mineure, 65 boulevard de la Cité des Jeunes, aire de stationnement, marge arrière et plantation d'arbres pour la future clinique médicale qui va être ici dans le centre d'achat. Considérant une demande de dérogation mineure produite par projet 2555 du Trissac Inc., considérant la recommandation formulée par le CCU lors de la réunion du 16 janvier, considérant l'avis publié dans le journal Première Édition, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 65 boulevard Cité des Jeunes, afin d'autoriser qu'une aire de stationnement soit localisée à 1,15 mètres d'une ligne d'emprise de rue, en dérogation que l'article 2.2.16.1.3.1 du règlement de zonage, qui exige 3 mètres minimum, qu'une marge arrière de 4,50 mètres en dérogation à la grille des usages de la zone C3 307, qui exige 9 mètres, une distance de
0,30 mètres de l'emprise de rue pour la plantation d'arbres de moyen ou grand déploiement en dérogation à l'article du règlement du zonage 1275 qui exige une distance minimale de 1 mètre. C'est une délégation mineure, donc M. Séguin, je vais nous expliquer un peu. C'est là, il y a juste le centre d'achat qui bâtit, qui démolissent ce qu'il y avait le bingo avant, puis ils vont construire une super clinique là. Fait qu'ils s'implantent à peu près à la même implantation, mais ça, pour le stationnement, mais ça se trouve. Ça va être sur la Cité des Jeunes, donc c'est pour ça qu'il y a des demandes. Et le bâtiment va être coupé. Entre le nouveau bâtiment et l'existant, il va y avoir un espace. Et après ça, il y a des projets qui vont aller dans l'autre section. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais les proposer. M. Séguin. Je l'appuie. M. Parent. Merci beaucoup. C'est à vous, madame. PIA, 5 rue Sainte-Angélique, nouvelle construction résidentielle trifamiliale. Alors, considérant la recommandation numéro 18-0107, formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion du 16 janvier 2018, considérant que la résidence unifamiliale concernée fait partie de l'inventaire patrimonial de Vaudreuil-Dorion, considérant que le projet de reconstitution n'est pas identique à l'original puisque l'habitation proposée comporte 3 logements, considérant que la Ville a mandaté la compagnie Miguel Escobar Architecte afin de soumettre une opinion professionnelle sur le projet proposé, considérant que dans son rapport du 15 janvier, ce dernier mentionne que la proposition de reconstruction n'est pas un projet d'architecture remarquable, comme le stipule le critère de l'article 3.2.17.3 du règlement numéro 1277 sur les PIA. Considérant que le bâtiment propose certains éléments architecturaux caractéristiques du secteur, puis on a certaines énumérations, considérant que le bâtiment proposé semble massif pour le secteur, il est en fait proposé que soit refusé à l'égard de l'immeuble numéro 5 rue Sainte-Angélique le projet de la nouvelle construction résidentielle trifamiliale. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Ils vont venir, ils sont déjà venus avec un changement à certaines choses. Au 16.8, délégation mineure pour le même endroit, c'est à vous, M. Parent. Délégation mineure, 5 rue Sainte-Angélique, largeur d'accès, stationnement et largeur d'allée de circulation sur le lot 1 675 421, zone H2 252, résolution du CCU 180108. Considérant une demande de dérogation mineure produite par Mme Stéphanie Fizet-Tremblay, considérant la recommandation du 180108 formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 16 janvier 2018, considérant l'avis publié dans l'édition du 20 janvier 2018 du journal La Première Édition, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 5 rue Sainte-Angélique, il est proposé que l'étude de la demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 5 rue Sainte-Angélique afin d'autoriser une largeur d'accès de 4,37 mètres en dérogation à l'article 2.2.16.2.1.3 du règlement de zonage 1275 qui exige 5 mètres soit reporté à une séance ultérieure. Que toutefois soit refusée une dérogation mineure visant à autoriser une allée d'une largeur de 3,74 mètres entre les cases de stationnement en dérogation à l'article 2.2.16.1.1.2 du règlement de zonage 1275 qui exige 6 mètres. C'est une délégation mineure aussi. C'est pour ça que ça fait rire, madame. C'est demandé. Point 1, point 6, point 4, point 8, point 8. Elle est refusée, celle-là. Elle est refusée pour une raison bien simple, c'est qu'il n'y en aurait plus besoin. Avec le nouveau plan qui a été déposé, la deuxième dérogation n'est plus nécessaire. Donc, c'est automatiquement qu'il va être refusé. Ils vont revenir avec d'autres plans. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Il a été refusé aussi. Je vais le proposer, M. le maire. Oui. Pardon, monsieur? Je vais le proposer. Monsieur Parent, appuyez par? Je l'appuie. Merci, madame. Monsieur Séguin, François, Oui, adoption du premier projet de résolution règlement 1740 pour le PPC-moi. Projet intégré comprenant 5 bâtiments multifamiliaux pour le 430 à 462 rue Valois. Considérant une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, un PPC-moi, déposé par M. Bernard Fizet à l'égard de la propriété sise au 430 à 462 rue Valois. Ceux qui connaissent ce secteur, c'est l'ancien Distrobel. Considérant que le projet est assujetti au règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, considérant que la recommandation formulée par le CCU lors de la réunion du 16 janvier dernier
Il a proposé que soit adopté, en vertu du règlement sur les PPCMOI numéro 1740, un premier projet de résolution ayant pour effet d'autoriser la réalisation du PPCMOI à l'égard de la propriété ici sur la rue Valois, connu comme étant le lot 1 544 633, le tout selon les plans produits par la firme Dimension 3 Architecture, qu'un traitement architectural particulier soit prévu sur le mur arrière des bâtiments portant les numéros d'immeubles 430 et 440, tels que proposés aux autres bâtiments. Le traitement architectural projeté devra atteindre les objectifs suivants: éviter l'aspect linéaire et monotone, créer l'impression de décroché et de volume en utilisant des détails architecturaux et des jeux de matériaux, que les portes des bâtiments accessoires attenant aux bâtiments principaux soient en acier de couleur noire, de façon à s'harmoniser avec celles présentes aux 10 bâtiments principaux, que les aménagements paysagers spécifiques soient prévus à l'enveloppe des bâtiments afin de réduire la nuisance sonore engendrée par le bruit du trafic ferroviaire aux espaces habitables, le tout tel qu'exposé dans l'étude de pollution sonore produite par une firme acoustique. Les aménagements spécifiques devront être soumis au service de développement et de l'aménagement du territoire, et ce, avant l'adoption de la résolution finale visant l'acceptation de la demande du PPCMOI par le conseil municipal, que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique, qu'une assemblée publique de consultation soit tenue le 19 février 2018 à 19h à l'Hôtel de Ville afin d'expliquer le projet faisant l'objet de la demande et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet, et qu'à cet effet, le greffier publie les avis requis. Et je le propose. Merci, c'était appuyé par? Je l'appuie. C'est un beau secteur, c'est un beau projet, puis il y a une section complète qui va être réservée à des personnes qui ont des restrictions de déplacement, soit chaises roulantes ou des petits handicaps, donc c'est très bien. Dérogation mineure, M. Dumoulin, 16.10. Oui, dérogation mineure, 209 rue Boyer, projection d'un avant-toit. Alors, considérant une demande de dérogation mineure produite par M. Gaston Lessard, considérant la recommandation formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 16 janvier 2018, considérant l'avis publié dans l'édition du 20 janvier 2018 du journal Première édition, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à une demande de dérogation mineure à l'égard du 209 rue Boyer. Il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard du 209 rue Boyer afin d'autoriser un avant-toit d'une projection de 1,22 m pour couvrir l'escalier avant menant au sol en dérogation à l'article du règlement de zonage 1275 qui prévoit une projection maximale de 1 m. Et ce, à la condition que le garde-corps requis autour de la descente soit de couleur noire. Et c'est une dérogation mineure. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ça l'explique bien, là. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Merci beaucoup. M. Dumoulin, vous proposez. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Normand. C'est à vous, Madame Clément. Oui, donc le 17.1, adoption règlement 1694-20, stationnement, remarquage, réduction de la période maximale de stationnement en période hivernale, identification des stationnements municipaux. Considérant que le projet de règlement a été présenté à une séance tenue le 16 janvier 2018, il est proposé que soit adopté le règlement 1694-20 intitulé « Règlement modifiant le règlement de stationnement 1694 afin de remplacer l'article relatif au remarquage, de réduire la période maximale de stationnement en période hivernale et d'identifier les stationnements municipaux. » Et je le propose. Merci, c'est appuyé par? Je vais appuyer, Mme Clément. Mme Charmant, vous nous faire le 17.2, s'il vous plaît. Adoption, règlement numéro 1709-06, mode de tarification pour le financement de certains biens, services et activités. Alors, considérant que le projet de règlement portant le numéro 170906 a été présenté à une séance tenue le 15 janvier 2018, il est proposé que soit adopté ce règlement, intitulé « Règlement modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités, numéro 1709, afin d'ajouter des frais de remorquage. » Et je le propose. Merci, c'est appuyé par? Oui, je vais appuyer, Mme Charmant. M. Séguin, vous les 4 prochains, c'est pour le même sujet. Voulez-vous nous résumer Oui. ça? Adoption du projet de règlement 1270-58, limite des affectations de sol, industrie mixte, commerce artériel, pacte d'affaires des artisans.
Il est proposé que le règlement, modifiant le règlement que je viens de nommer, pour changer l'usage d'affectation au sol, soit adopté et qu'une assemblée publique de consultation soit tenue le 19 février 2018 à 19h à l'Hôtel de Ville aux fins de cette consultation et que le greffier publie les avis requis. J'en fais la proposition. Merci. C'est le terrain qui est immédiatement à côté d'anciennement Tony Serracino. On étire ce qui était permis là d'un terrain pour le permettre. Il y avait... À un moment donné, il y a eu la 20 est censée passer là, toutes sortes de choses. Là. Donc, c'est tout ce qu'on fait là. Vous donnez l'avis de motion, M. Séguin? Je l'appuie. Ah, OK. Tu as un proposeur appuyé par Mme Clément. Donnez-vous l'avis de motion? Oui. Et voulez-vous aussi continuer avec le 17.5, la limite des zones? Oui, c'est un projet de règlement, limite des zones pour le parc d'affaires des artisans. C'est la même ordre d'idée que celui que je viens de faire avant. C'est le règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de modifier sur le plan de zonage les limites de zone C3 732 et I2 743. Et même chose, il va y avoir une assemblée consultation publique le 19 février 2018 à 19h à l'Hôtel de Ville et le greffier va publier les avis requis. J'ai le même proposeur et appuyeur. Puis je vais aussi donner l'avis de motion. Parfait. Mme Charmol, le 17.7. Alors, je donne avis de motion sur le projet de règlement 1748 décrétant une dépense et un emprunt de 3 687 000 $ pour la participation financière de la Ville dans le cadre de l'entente de collaboration avec le réseau de transport métropolitain, agissant à titre de gestionnaire du projet comprenant la reconstruction du pont ferroviaire au point millionnaire 1,4 de la subdivision MEO et l'élargissement du franchissement routier et du boulevard de la Cité des Jeunes, le tout selon les conditions énoncées dans la dite entente. Merci beaucoup. Monsieur Parent, donnez-vous l'avis de motion pour le code d'éthique? Oui, projet de règlement 1749 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je donne avis de motion qu'une séance ultérieure du Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. On peut peut-être simplement dire que c'est le même texte du code qui est actuellement en vigueur, qui est reconduit pour une période de 4 ans. C'est parce qu'à tous les 4 ans, il faut renouveler, c'est la même chose, c'est ça? Oui. Parfait. Monsieur Normand, voulez-vous donner l'avis de motion pour les publications? Oui, je donne l'avis de motion pour le projet de règlement numéro 1750 relatif aux modalités de publication des avis publics et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Et M. Dumoulin, voulez-vous nous terminer ça avec des autorisations? Oui, l'autorisation de la Direction générale est proposée d'entériner l'autorisation suivante accordée par la Direction générale. Alors, c'est la fermeture d'une partie de la rue Chicoine le 9 juin, mais si je ne m'abuse, c'est échangé au 2 juin, là, on vérifiera, pour la tenue d'une course de bottes à savon organisée par le Club optimiste de Vaudreuil-Dorion, en cas de pluie remis au 10 juin 2018, ainsi que mise en place d'une affiche temporaire annonçant l'événement. Et je le propose. Merci, appuyé par... M. Saint-Antoine, voulez-vous faire des précisions et la lecture des deux avis de motion qu'on a fait? Donc, pour le premier, on l'a déjà fait, c'était l'avis de motion pour le code de déontologie. Donc, c'est un code de déontologie qui doit être adopté à tous les 4 ans à la suite de l'élection. Donc, ce qui est proposé, c'est l'adoption du même code de déontologie qui est en vigueur pour les derniers 4 ans. Pour le règlement 1750, c'est le règlement relatif aux modalités de publication des avis publics. En vertu de l'article 345.1 de la loi sur les cités et villes qui a été ajouté par le projet de loi 122, une municipalité peut maintenant adopter un règlement qui détermine les modalités de publication des avis publics. Donc, le règlement en question vise à prévoir que les avis publics seront uniquement publiés et affichés sur le site Internet de la ville de Vaudreuil-Dorion et pour les avis publics, pour les appels d'offres sur le site de SEAO, donc le service électronique d'appel d'offres, et enfin sur le babillard qui est situé ici à l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Deuxième période de questions, le même principe, on vous demande simplement, vous levez, vous nommez, posez votre question, et ça va nous faire plaisir. Si on n'a pas de réponse, on va vous revenir le plus tôt possible avec une réponse. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Hey, vous allez bien en poser une, vous, là. D'habitude, on était une sort en demi. Ben oui. J'en ai une fois, à mon tour. Allez-y, c'est vous. Allez-y. Jacques Monfette. Bonjour, M. Monfette. District numéro 2. Moi, c'est juste pas un commentaire, c'est une question parce qu'on n'a pas le droit des commentaires. En principe, non. Non, mémoire. La rue Beethoven, cet hiver, là, ça va très bien.
Mais cet hiver, la rue Beethoven, là, on poussait la neige. Puis surtout dans la section de Maison de Ville, ils n'ont pas d'espace, tout le monde. Fait qu'ils en mettent un peu sur le bord de la rue, puis quand ils repoussent, ça rapetisse la rue. Tellement qu'à un moment donné, on dirait que le monde, des fois, ils ont un don. À 6h, 7h, ils sortent tout le véhicule de la cour, puis ils mettent ça dans la rue. Pour leur déneigeur privé. Vous avez raison. Non, c'est pas tellement pour le déneigeur que je fais un commentaire. C'est qu'ils peuvent le sortir s'ils veulent dans la rue, mais qu'ils se packent donc peut-être juste sur un côté de la rue pour la section d'hiver. Parce que quand tu arrives pour passer, là, moi-même, mon véhicule, il n'est pas gros. Puis moi, d'être franc avec toi, à un moment donné, j'avais de la misère à passer. Fait que l'autobus, oublie ça, elle leur virait de bord. Mais s'il faut qu'il y ait un feu qui s'en vienne, là, qu'est-ce que le trac de pompier va faire? Vous êtes mieux d'y mettre une charrue. Ça, c'est bandé parce que ça n'a aucun sens d'avoir ça. Mais moi, je pense mettre un parking pour l'hiver seulement sur un côté de la rue, je pense que ça sera bon. On va vérifier ça, on va l'emmener au comité de circulation. Mais dans tous les règlements, là, il y a une logique aussi qui doit s'installer. J'ai fait... Il y a des gens qui se sont promenés du conseil municipal pendant les tempêtes, puis on regardait ça. Puis moi, je vais proposer à mon conseil municipal d'aller s'asseoir avec un déneigeur une nuit ou une journée, c'est en copé, puis de faire le tour d'une ville. Il y a des choses qui n'ont pas d'allure. Bon, François vient d'en nommer une. Les gens ont des contrats donnés à des privés, fait que s'ils font le jour, même s'il neige, ils prennent leur auto et ils le mettent dans la rue. Mais qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Fait ça. Le pire, c'est que le soir, quand l'auto est enlevée, la neige où il était, il le reçoit tout dans son entrée de toute façon. Donc, il y a des affaires, il va falloir sensibiliser, faire du mieux qu'on peut. Là, on vient de faire une grosse opération de déneigement. Ça a été super, là, tout a été élargi, 2 souffleurs, une bonne job. Mais on a une année exceptionnelle. Donc, on va voir comment on peut faire ça. Mais il y a des ajustements à apporter. C'est comme, présentement, il y a des gens qui ont mis tellement de neige à leur sortie, parce que c'est tous des tireux, des tracteurs qui partent, qui amènent tout au bord du chemin. Ils ne sont pas capables de voir quand ils sortent. Dans certains endroits commerciaux, ils ne sont pas capables de voir non plus quand ils sortent du centre d'achat ou je ne sais pas quoi, parce que le but est trop gros. Est-ce que c'est à nous à leur dire, c'est pas logique que vous fassiez là? Peut-être. Mais il y a une façon de faire. Il y en a d'autres qui ont mis tellement de neige sur le bord du chemin que maintenant, ça tombe dans la rue. Il y a des enfants, il y a un trottoir. Il y a des affaires qui n'ont pas d'allure. On demande aux gens d'avoir un jugement, mais on va s'adapter. Puis, si on n'a pas le choix, puis peut-être comme votre cas en est un, si on n'a pas le choix, on va exiger certaines choses pour faire en sorte que c'est nous autres qui doivent travailler pour protéger les citoyens contre eux-mêmes. Tu sais, dans la rue que vous me parlez, si la rue est barrée, vous avez raison, le camion de pompier, il va peut-être pousser, je ne sais pas s'il a le doigt, là, mais il va passer, il va faire quelque chose, mais c'est illogique. Les autobus, des choses comme ça. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. On a donné un gros coup de main. On a ouvert des espaces de stationnement gratuits. On a maintenant une 12aine d'endroits. Plus que ça, une 15aine d'endroits où les gens peuvent stationner gratuitement dans des parcs, dans des aires. On permet de stationner sur rue sous certaines conditions. On essaie de tenir nos rues propres, mais on a besoin d'un coup de main des citoyens. Puis, ben, je pense que c'est comme d'autres choses, ça va prendre un certain temps. Votre point va être apporté, monsieur, au comité de circulation. Je me demande, moi, quand ils bâtissent, surtout dans ces secteurs-là, ben, les jumelés et les maisons de ville, oui. C'est certain qu'ils n'ont pas grand terrain. Oui. Mais ça, on n'a pas le choix, on s'en va vers ça. Pas de terrain, puis on en met le plus possible dans X kilomètres carrés. Mais pourquoi peut-être pas faire la rue, peut-être, je sais pas, une dizaine de pieds de plus large, là? Puis, il me semble que là, ça améliorerait l'affaire. Je bien, ils ont passé la souffleuse. Parce que là, ils ont passé la souffleuse. C'est merveilleux. Là, on a de la place en masse, mais sauf que c'est en pente, pas mal. Mais ça, c'est pas grave. Au moins, on peut se monter, là. Ouais. Bon, quand on a vu que ça donnait... Le contracteur, il fait son possible dans tout ça, parce que c'est impossible de la journée de passer. Oublie ça, il passe pas. Il faut qu'il passe après 10 heures, parce que dans ce secteur-là... On va voir ce qu'on peut faire. Je garantis. Mais le problème municipal revient au fait que maintenant, c'est tous des tireux. Ils prennent la neige dans le fond de la cour, ils s'en viennent. Puis à quel endroit il y a le plus de neige? Sur le bord du chemin à cause de la charrue, puis ça s'en va tout de suite sur chaque bord. Expérimentez-le, vous allez voir. Alors que dans le temps, c'était tous des tracteurs qui rentraient la neige sur le terrain. Mais on va regarder ça, monsieur, puis on va essayer de s'ajuster, je vous garantis. Avez-vous d'autres questions, monsieur Moffett? Il y en a d'autres? J'ai peut-être une solution, parce qu'il y a un monsieur qui reste justement à cette rue-là, puis avant ça, il restait à Gatineau. Puis il dit à Gatineau, là, les autres... Posez-moi une question. Ouais. Est-ce qu'on pourrait faire comme à Gatineau? Est-ce qu'on pourrait faire comme Gatineau? Et qu'est-ce qu'il faisait à Gatineau? Chercher la réponse. Qu'est-ce qu'il faisait? Non, mais le monsieur, il dit à Gatineau, nous autres, tant que la rue n'était pas déneigée, on n'a pas le droit de se parquer dans la rue. Puis quand la rue était déneigée, il y avait un côté de la rue, c'était marqué stationnement. Dans certains secteurs, l'autre côté, il était dans certains secteurs, c'est peut-être qu'on devrait faire, monsieur. Parce que même dans cette rue-là, en plein cœur d'été, ils se parquent les deux bords.
t'en auras pas trop, surtout si tu es obligé de te rencontrer. Vous avez raison. Faut que tu zigzagues un peu. Mais moi, je pense que le contracteur, quand il bâtit, il me semble qu'ils ne sont pas assez larges. Il mettrait 10 pieds. 10 pieds, c'est 5 pieds sur un bord, 5 pieds sur l'autre. Si-tu dans 5 pieds, t'en mets quand même pas mal. Ils vont, ouais, mais on n'est pas pour changer toute la configuration à cause de nouvelles exceptionnelles. Mais non, mais il y a des solutions réelles à ça. Bon, mais on va regarder ça, M. Monfils, je vous garantis. Autre question. Allez-y. Le souffleur qui a passé, à ce moment-là, ça fait partie de son contrat? Oui, non. Ou c'est un extra pour la ville? Un extra, l'élargissement des rues. Partout ce qu'il y a des trottoirs, partout ce qu'il y a des... Ça, c'est dans son contrat. Quand on a appelé l'élargissement des rues, c'est un supplément. Okay. Mais c'est prévu dans le budget. Mais c'est prévu dans le budget de toute façon, c'est ça. prévu dans le budget. Ça fait, vous avez fait, On a des élargissements. vous nous avez fait un cadeau. Pardon? Vous nous avez fait un cadeau. Non, vous vous êtes fait un cadeau. Le problème qu'il y avait, c'est qu'avant, c'était... Avant, on demandait au conducteur de prévoir des élargissements. Mais ça peut être très coûteux parce qu'un hiver... L'année passée, on n'a pas élargi, je pense pas. Un hiver où on n'élargit pas, puis le gars prévoit 4 élargissements, puis il n'en fait pas un, on n'est pas avantageux. Là, on ne prévoit pas. Pour lui, c'est un stress de moins. Puis quand il le fait, on le paye pas, puis dans ça, puis on peut commander ce que l'on veut. Un secteur, d'autres secteurs, quoi que ce soit. Donc, je pense que dans l'ensemble, sur 3, 4 ans, 5 ans, on y regagne là-dessus. Malheureusement, que je peux dire au point de vue du contracteur cette année, je pense qu'au printemps, quand ça va se mettre à dégeler, on n'aura pas ça des pas de glace dans la rue. Un graideur, ça fait toute la différence quand tu nettoies les rues. Ça prend ça, un graideur l'hiver. Non, il fait une bonne job pour au moins de tout ce qui est trottoir. Après tous nos puisards, le lendemain, il va le faire. C'est une opération. Non, moi, je trouve que cette année, c'est très bien. À part que, comme cette année, c'est juste parce qu'on a plus de neige que d'habitude. Parce que si on aurait la même quantité, ça serait merveilleux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai un proposeur. Oui, j'ai un proposeur. Merci, M. Séguin. Merci beaucoup tout le monde.